Hey, hey, Lilou! Ah, ça va? Ouais, ça va pas pire. Ouais, ça va pas pire. Hey, aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur mon sac de randonnée. OK? Ça fait longtemps que j'en parle là, dans mes vidéos, pour ceux-là qui suivent mes vidéos. En fait, tout mon matériel, je vous ai déjà montré aussi mon sac pour aller en forêt. Tout ce matériel-là pour aller en forêt, c'est tout du stock différent. Hein? C'est tout du stock d'armée. C'est beau si j'ai 500$ de stock. Le stock d'armée, c'est ultra résistant, puis ça coûte pas cher, c'est du surplus d'armée, puis tout ça, surtout quand tu prends du usagé. Quand tu tombes, tout mon équipement, moi qui est randonnée, je peux pas aller en forêt avec ça. Écoute, je vais passer au travers de mon linge, c'est trop fait fif, ok? C'est trop fait faible, puis c'est du stock qui vaut extrêmement cher, hein, la randonnée et puis tout ça. En fait, je pense que tous les sports aujourd'hui, c'est rendu assez coûteux. Pour te donner une différence, là, mon sac de randonnée, j'ai payé ça comme 500$, puis mon sac d'armée, j'ai payé ça comme 45$ là, ou 50$, ok? Mais c'est pas pantoute la même chose que je vais venir faire, ok? Ça fait que il y a une chose qu'il faut comprendre, là, moi ce que je vais vous montrer là, ok, c'est de la grosse randonnée. Moi je fais de la randonnée à longue distance. Si vous avez vu ma randonnée sur ma nourriture, pas ma randonnée, mais ma vidéo sur la nourriture que j'apporte en randonnée, puis en même temps, ça va vous donner, ceux qui vont dans le bois puis qui vont faire des rails dans le bois, là, ça va vous donner des idées, hein, cette nourriture-là. Allez voir, là, parce que là, je ne la montrerai pas. J'ai énormément de choses à montrer. Mais c'est vraiment pas la même chose parce que, vous voyez, moi, mes randonnées que je fais, j'étais supposé partir pour une rail de 400 km. Les choses ont fait, la vie a fait en sorte que j'ai pas pu décoller. Puis se taper 400 km, tu fais pas ça d'une semaine, hein, j'avais calculé au moins 22 jours. Ça fait que, en tout cas, là, je me prépare pour une randonnée d'à peu près 8 ou 10 jours. Okay? On verra, là, je me suis pas encore fixé, mais ça va être une bonne randonnée, là, je regarde pour au moins le 200 km. Okay? Donc, pour monsieur, madame, tout le monde qui font de la petite randonnée, parce que moi j'appelle ça comme c'est de la randonnée à longue distance, mais moi je marche lourd, ok? Il y en a qui préfèrent marcher léger, moi de mon expérience je préfère marcher lourd, c'est comme des grandes aventures que je décolle, c'est pour ça que je suis équipé comme ça, ok? Pour ceux qui sont habitués de faire de la randonnée quand même de 2-3 jours, là, tu n'auras pas le même setup que quelqu'un qui part pour le 400 km, puis je suis en autonomie aussi, ok? Donc, moi, c'est ce que j'aime faire, c'est partir en autonomie de nourriture avec une base de nourriture et puis des fois compléter avec des choses que je trouve. Mais bref, c'est du challenge. En fait, parce que là, tu sais, mon sac, c'est un 88 litres. Là, je vais me le mettre sur le dos, là, tu vas dire tabarnak. En fait, moi ce que j'aime, c'est ça, c'est d'avoir du poids sur moi. Malgré que le corps humain est quand même pas... on n'est pas fait pour porter beaucoup de poids. Donc, on a toujours un challenge à essayer de diminuer le poids dans nos sacs. La même chose pour en forêt. Même que je te dirais que mon sac pour aller en forêt, il tombe plus lourd parce que des fois, j'amène des pièges pour me nourrir, mais j'ai pas de nourriture. Des fois, je me nourris de ce que je trouve. Mais bon. Ça fait que moi, mon sac, c'est un 88 litres. C'est un Osprey. OK? Normalement, là, je vais vous le montrer, là, mais normalement, sur le top de mon sac, il vient comme une genre de poche. Puis moi, cette poche-là, je me l'ai mis en avant pour balancer. Je vais vous expliquer pourquoi. OK? Je vais vous montrer. OK, vous voyez quand même que c'est assez gros. OK? Bon, ça, cette poche-là, moi, là, elle vient ici, OK? Mon eau est ici en avant, mes deux petites bouteilles d'eau que je remplis constamment. À chaque fois que je tombe sur une petite source d'eau, je les rafraîchis, puis je bois tout le temps comme un chameau. Moi, regarde, s'il faut, je vais m'en mettre dans la barbe, mais j'ai toujours de l'eau, OK, avec moi.
On va revenir après, vous allez comprendre certaines choses. Donc, moi, cette poche-là, en avant de moi, un peu, là, je vais me clipper, là. Il est tout croche, là, mais normalement, je me l'installe. Fait que cette poche-là, en avant de moi, OK, je vais mettre tout ce que j'ai utile, ce que j'ai besoin en avant de moi. Il y a des choses que je ne vous montrerai pas toutes, là, mais parce que sinon, ça va prendre 3 jours, là. Mais, exemple, regarde, mes lunettes fumées, une petite tuque, là, bien simple, parce que, tu sais, moi, je m'en vais faire, moi, j'adore faire le parc de la Gaspésie, réserve Matane. On tombe sur des monts comme le parc de la Gaspésie, tu arrives en haut, c'est des conditions de toundra. Fait qu'en plein mois de juillet, des fois, tu arrives, là, regarde, il reste encore de la neige là, dans le parc. Tu vas arriver sur des plaques de neige. Fait que des fois, tu peux être en plein mois de juillet, puis il fait beau en bas, puis tu arrives en haut, les conditions, c'est rendu, c'est débile, puis il fait fret, puis bon, fait qu'il y a plein de choses qui vont faire que les conditions peuvent changer. Donc ça et tout, c'est un facteur qui fait en sorte que mon sac, je vais avoir plus de choses dedans parce que je m'attends à pogner des conditions très froides. OK? Donc, en avant ici, j'ai toutes des choses techniques que quand je marche, j'ai pas besoin de redéposer mon sac. Je peux me mettre un petit quelque chose à manger. J'ai aussi des petits gants, foulards. Des fois, je vais mettre mon cellulaire, filmer, quoi de même. OK? Là, j'amène ma caméra cette année. Je me suis équipé d'une caméra. Ça fait que, là, en tout cas, vous allez voir dans mes films, là, moi, je l'installe ici. J'ai une place où venir ranger mes bâtons ici. OK? Et puis, ma caméra, je vais venir qu'à la planter ici avec mon trépied. Ça fait que quand je vais voir des bêtes ou que je vais filmer la beauté de ma nature, j'ai juste à sortir ça puis prendre le moment présent. Puis, j'ai pas à fouiller dans mon sac. Je suis setupé. OK? Donc ça, ce qu'il y a de beau, ça, je répète, ça venait sur le top en haut. C'est moi qui ai modifié les straps pour me le mettre en avant. J'ai recousu des clips pour être capable de venir me clipper. OK? Je me suis rendu compte aussi que ça vient balancer mon poids. OK? Ça me donne un bon poids. C'est sûr qu'il fait chaud, je vais venir cassuer un peu, mais bon. C'est un sac, mettons, qui est monté pour faire de la randonnée qu'on peut appeler un peu plus extrême que de la petite randonnée. OK? Bon, ceci dit, on va passer rapidement ce qu'il y a là-dedans. Je vais vous montrer aussi une petite chose qui est bien pratique. Je vais essayer de vous montrer ce que j'ai le plus de pratique. OK? Je vais vous montrer une chose bien pratique. OK? Moi, mes deux petites bouteilles que j'ai, mes deux petites bouteilles que j'ai ici, OK? Quand que je trouve de l'eau, je les remplis tout le temps. OK? Puis ce que j'ai aussi dans mon sac en avant, c'est ça. OK? Un verre. Je suis allé m'en chercher un assez gros pour que j'aille me pencher 50 fois pour le remplir. Donc souvent, je vais remplir mes deux petites gourdes, je te mets ça là, puis là, je vais prendre mon eau. Moi, j'essaie de boire de l'eau le plus possible. Ça, c'est une belle petite trouvaille, là, regarde. J'en ai aussi quand que je marche en forêt. Quand que je marche en forêt, je fonctionne juste avec une gourde qui est à côté de moi. Puis que je vais essayer de boire le moins souvent possible. Je vais essayer de boire direct dans le ruisseau, puis tout ça, dans mes ruisseaux. Fait que je vais toujours m'altérer, puis regarde, t'as pas de cassage de tête avec ça. En même temps, là, tu essaies toujours de faire d'un outil plus qu'un outil. Donc ça et tout, ben regarde, je fais mon thé ou mon café le matin. Je m'en sers, mais il est toujours proche de moi pour me remplir d'eau. Okay? Les petites bouteilles d'eau que vous avez vues ici, c'est des petites bouteilles d'eau de coureur que je suis venu faire fitter en avant de moi. Okay? Un sac, là, il ne faut pas que vous vous gênez non plus d'aller coudre des choses dessus. Si vous voulez rajouter une poche ou un genre de clip, un harnais, quelque chose, il faut vraiment que vous l'adaptez à vous autres, votre sac. Okay? J'ai mis là-dedans, vous n'allez peut-être pas ben voir, là, mais là on s'en fout. Là. Moi j'ai un camelback, OK, qui vient ici. Bon, vous savez comment ça marche, ça m'arrive ici. Mon camelback, je le remplis, puis j'en ai déjà parlé, c'est la même chose que dans mes vidéos en forêt. Je vais le remplir, je vais checker ma carte, puis je vais toujours regarder où sont mes cours d'eau. OK? Donc, puis là, moi je m'en vais à des places naturelles, j'ai pas besoin de filtrer l'eau, là, c'est parc de la Gaspésie, tout ça, t'as pas besoin de filtration d'eau, tout ça. Donc, je bois dans toutes les petites sources là, qui coulent tout le temps. Donc, mon camelback, je vais
parce que c'est pesant un camelback, ok? Puis première des choses, je le mets pas dans le dos. Normalement, le camelback, il va en dedans de ton sac, ok? Pas du monde le savent, là, mais un camelback, ça vient ici. La poche du camelback vient ici. Mais je trouve que c'est stupide. C'est sûr que ton poids, tu essaies toujours de te gager plus proche que toi. Mais un camelback, c'est pesant. Un litre d'eau, ça pèse, ça paraît. Puis c'est chiant aller mettre ça là. C'est chiant aller essayer de le rentrer là quand ton sac est plein. Puis c'est chiant parce que ça te fait une bosse dans le dos. Puis c'est chiant parce que ton eau, elle vient chaude comme de la pisse. Okay? Donc, mon camelback, je vais venir le mettre en arrière de moi, dans ma poche élastique ici. Okay? C'est moins chiant, j'arrive, je l'enlève, puis je le remplis. Okay? Par contre, mon camelback, je vais le remplir seulement quand que je vois sur la carte, exemple, que j'aurai pas d'eau pour les 10 prochains kilomètres. Paf, je le remplis. OK? Ou quand je suis pas trop sûr, je vais le remplir, ça va être mon eau de survie. C'est là-dessus que je vais aller têter. Avec mes deux petites gourdes, parce que mes deux petites gourdes, ils passent assez rapidement. OK? Fait que c'est là-dessus que je vais me fier. J'appelle ça un peu mon eau de survie. Après ça, si j'ai eu de l'eau toute la journée puis je ne l'ai pas rempli, ce qui va arriver, c'est que le soir, avant de monter ma tente, des fois, il n'y a pas toujours de l'eau. Ou tu ne sais pas si tu vas arriver sur de l'eau. Ça fait que quand tu arrives en après-midi, puis tu n'as pas un top de montagne à monter, surtout, hein, je vais le remplir. Ça fait que ça va être mon eau pour faire à manger, mon eau pour faire ma vaisselle. Puis je vous ai montré aussi dans une vidéo que je vais m'en servir aussi pour me laver. Je vais faire bouillir mon eau, je vais l'accrocher après un arbre, je vais mettre mon eau dedans, pas bouillir, mais je l'amène quand même assez chaude. Puis je vais pouvoir me laver avec ça. OK? Puis aussi, quand je fais de la randonnée l'automne, puis c'est froid, puis tout ça, parce que je ne vais pas, à contrairement des fois en forêt, qu'un gars va juste utiliser une toile, se faire un abri ouvert, puis se réchauffer avec le feu de camp. Moi, ma tente, là, je ne mets pas ça proche d'un feu de camp, puis donc en randonnée, je compte pas sur le feu pour me réchauffer, ok? Et puis, je suis quand même des slips qui commencent à être... quand tu commences à tomber dans le moins, c'est gros. Fait que moi, je reste avec mon slip d'été. Je fais juste changer la doublure qu'il y a dedans, je vais vous montrer après. Je mets une doublure plus grosse, ok? Puis quand il fait froid, ben là, je vais faire bouillir de l'eau, je vais la mettre là-dedans, puis je vais me la coller sur le corps dans mon slip pour me réchauffer. Fait que c'est ça qui va me réchauffer dans les périodes froides, ok? Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai assez de stock. En passant ici, j'ai un bas de filtration. Ceux qui suivent mes vidéos, j'ai toujours un bas de filtration. Je vais là-dedans, ben, je vais faire mes tisanes avec ça, ou ben non, je vais filtrer l'eau si j'ai besoin de filtrer mon eau. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? On a des ziplocs. Toujours important d'avoir des ziplocs. Pourquoi? Mille et une raisons. Okay? Je ne les énumérerai pas pour ça tout de suite. À un moment donné, je vous ferai une vidéo là-dessus. Tantôt, je parlais de foulard. Je me sers de ce genre de foulard-là, de cache-cou-là. Pas un foulard, mais un cache-cou. Ce qui va me servir aussi de tuque. Là, le sac comme qui est là, bon, il est à moitié, il n'y a pas tout dedans, là, mais il y a, je vais sûrement tomber sur ma grosse tuque d'hiver, là, en tout cas, je suis en train de le setuper là, pour l'été, l'été est arrivé, là. Mais comme que je vais partir là, ça va être mon cache-cou, ok? J'en ai un deuxième, parce que tu as juste à mettre un petit élastique de femme, c'est une autre chose, j'ai toujours des élastiques de femme sur moi, ça sert à 1 million de choses, je vais juste l'attacher dans le milieu. Puis en fait, ça va me faire une tuque, ou plutôt une doublure qui va aller sur ma petite tuque mince que je vous ai montré tantôt. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Chose qui est importante, petite trousse de premiers soins, ok? Mettez-vous un petit kit pour les tiques là-dedans aussi, là, ok? On va le vider ensemble, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai un petit livre, regarde, j'ai un petit livre de méditation, c'est bien le fun. Des fois, il pleut à boîte de bout, ou il y a des journées, s'il pleut trop en Colombe, j'ai trop une grosse distance, je vais préférer passer une journée dans ma tente, regarde, je vais reposer mes pieds et puis tout ça, puis je repartirai
le lendemain. Ça fait que j'aime bien ça avoir un petit livre parce que faire de la randonnée, c'est philosophique beaucoup. Fait qu'un petit livre sur la méditation, tout ça, c'est bon. J'ai une corde pour faire du feu friction, si jamais. Et là, c'est une chose, ça, que les gens vont faire des erreurs quand vous allez faire votre sac, de vous craquer comme si vous allez arriver dans la fin du monde. Là, regarde. Moi, quand je fais de la randonnée, le chemin, il est fait. J'ai même pas besoin, presque pas besoin de me pencher pour une branche. Ça fait que, regarde, en tout cas, des fois, c'est des choses à gager. On amène souvent des choses inutiles, mais c'est une petite corde qui, encore là, comme je dis, il faut que ça me serve à plusieurs choses que j'amène. Donc, ma petite corde, elle va me servir aussi à attacher. Je vais venir puis je vais attacher souvent, là, quand j'ai chaud, moi je marche, je vais avoir 2 gilets, ok? Là, je marche, j'arrive sur le top d'un mont, ou avant d'arriver sur le top d'un mont, je vais changer mon gilet parce qu'il est mouillé, puis je vais venir l'installer sur mon sac ici, ok? Puis il va chasser pendant que je marche. Ça fait qu'en après-midi, il va être sec, je vais être capable de venir me changer. Fait pour faire ça, je vais utiliser cette petite corde-là. Je vais utiliser cette petite corde-là pour ben des choses, ok? Dans ma tente, si je veux faire chasser mes bas ou quoi de même, je vais suspendre mes bas avec ça. Donc, ce que tu amènes, il faut que tu essaies d'avoir le plus souvent des choses. Moi, déjà là, j'ai mes cartes pour savoir ce que je veux. Toujours ramener ces cartes, du papier cul, toujours plaisant. Hein? Ma scie, j'ai toujours une petite scie. Là, je suis allé en chercher une nouvelle, je ne l'ai pas essayé encore. Ma petite scie pliable. Moi, je vous dirais, t'en vas à randonner, t'as pas besoin de ça vraiment. Okay? Mais moi, je me suis habitué à voir ça. Je fais bien des choses. C'est une chose que je veux avoir sur moi quand je pars dans mes aventures. Je répète, je fais comme... je suis un gars de sport extrême, donc j'amène souvent mes aventures à l'extrême. Donc, mais ça... Puis ce que vous... Tu sais, ça, je ne le conseille pas vraiment, mais ce que vous mettez dans vos sacs, parce que chaque chose que vous allez mettre, chaque chose pèse, hein? En bout de ligne, ça compte, OK? Fait que je ne conseille pas vraiment, mais moi, vu que, comme je dis, je fais toujours des aventures extrêmes, moi, je la veux, OK? Ça, je la veux. Vous allez comprendre aussi comment je suis setupé pour mes brûleurs et tout ça. Une chose que j'aime bien, là, je ne les ouvrirai pas à votre temps, là, que je vais éclairer là, parce que j'en ai pas besoin, c'est des crampons. J'ai acheté des crampons pour mettre après tes souliers, OK? On va en parler dans quel, ça serait une vidéo de 45 minutes, là, je te dis. Vous savez que vous faites toujours des vidéos longues. Là. Bon, regardez, c'est des crampons comme ça. OK? Dans une belle petite pochette à part de ça, Lou, là, tiens, OK? Des crampons, là, faut pas que vous allez vous chercher là, les plus fancy, là. Si ça commence à être fancy, c'est de la petite grosse merde. OK? Ça, c'est fait avec un rubber, OK? T'enfiles ça comme des chaussettes, puis tu viens juste rattacher ça ici en avant. Puis, regardez-moi quand même la grosseur de crampons. Ça, regarde, je les ai testés en masse cet hiver, c'est merveilleux. Merveilleux, OK? Je m'en suis déjà servi aussi une fois pour passer un ruisseau le printemps avec mon sac puis tout ça. Avec ma petite scie pour passer un ruisseau. Mais là, j'étais direct en forêt, je n'étais pas en randonnée. J'avais à passer un ruisseau. Puis j'ai juste pris ma petite scie, puis j'ai abattu un arbre par-dessus le ruisseau, OK? Et puis j'ai mis mes crampons, puis j'ai passé sur l'arbre avec mes bâtons de marche touchés dans le fond. Puis ça m'a évité de me péter la gueule, mais bon, ça c'est, comme je vous dis, ça c'est bon, là, on est rendu à l'extrême. Fait que l'hiver, c'est bon ça, à amener. Après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre dans mon sac à surprise? Bon. J'ai des petits clips plastique ici. J'en ai à faire, mais je vais vous montrer un petit plastique de même, là, OK? Ça, c'est super pratique. Tu fais plein de choses avec ça. En plastique de même, c'est super léger, OK? C'est pas fait fort, mais il y a mille et une choses à faire. Mais que je parte dans mes randonnées, je vais vous montrer quelques petits trucs à faire avec mes choses, OK? Ici, j'ai toujours ma boussole. J'ai toujours une petite boussole. Ça, je vous le conseille, une petite boussole bien normale, OK? Après ça, j'ai toujours un lecteur, partez toujours avec votre feu. 2 même, je te dirais, peut-être même 3, 4 géants pour n'oublier s'il t'arrive une niaiserie. Bon.
Avant de décoller là, dans mon sac, il y a des choses là, qui sont pas dedans, je suis en train de le monter. Moi j'ai, ça c'est mon tapis de sol, j'aime pas ceux qui gonflent parce que ça, moi je vais m'en servir pour m'assire. Regarde, je vais juste le déplier comme ça, je vais m'en servir pour m'assire. Quand je suis fatigué, il peut y avoir plus de cas de main, ça fait que l'autre qui gonfle, je sais que tu peux le réparer et tout ça, mais bref, je trouve ça plus utile, ce genre de tapis-là. Je vais mettre mon linge, moi je vais m'amener du linge, ok, de rechange, mon linge je vais le mettre là-dedans, ok, c'est un sac qui est étanche. C'est quelque chose qui va me sauver la vie. Moi, à votre place aussi, je mettrai mon sac de couchage là-dedans pour être sûr que votre sac de couchage ne prenne pas l'eau. Moi, j'ai changé ma méthode, puis je vais vous expliquer tantôt pourquoi. Parce que ça va te sauver la vie. Si tu viens, tu te pognes une averse, puis t'es tout tremble, puis là, il faut que tu te montes ta tente, puis là, l'eau va passer au travers de ton sac, puis tout ça. Ben ça va te sauver la vie. Si tu vas être au sec, ça te prend quelque chose au sec. Toujours des caleçons. J'amène toujours mes caleçons à l'année dans mes randonnées, justement pour me sauver le cul s'il faut. OK? Souliers. Moi, c'est des souliers. OK, comme ça, là, on s'en fout de la marque. Je suis pas là pour voir les marques. Souliers de marche, vous voyez, mes souliers en forêt, c'est toujours aussi des Rangers, mais là, je tombe sur la randonnée, j'ai besoin de quoi de plus léger. J'ai mon petit soulier comme ça, c'est un petit soulier qui est haut à la cheville. Moi, j'ai les chevilles plus sensibles, il y a les souliers de marche. Moi, je dirais que les souliers de marche, c'est beaucoup plus en ville. Mais les souliers de marche, je dirais que c'est fait pour ceux qui ont des chevilles solides, qui sont habitués. Si tu vas faire de la randonnée avec des souliers de marche, il faut que tu ailles des bonnes chevilles. Moi, j'ai trop fait de skate, de sport extrême, je me suis trop fait mal aux chevilles. Mes chevilles, là, ils sont sensibles, ces côtés comme ça, fait qu'ils sont portés à virer quand même facilement. Donc, j'ai pas le choix de porter ça. Parce que aussi, ça, c'est beaucoup plus pesant qu'un soulier de marche. Donc, un bon randonneur qui s'en vient quand même avec des bonnes chevilles va commencer à m'amener à changer. Parce que moi, je marche lourd, OK? Il y a du monde qui marche très léger, OK? Comme exemple, moi, je pourrais, dans mes trips, aller faire des drops de nourriture, OK? Puis, mettons, à tous les 5 jours, je tombe sur de la nourriture, puis là, que j'ai mis dans une boîte d'affaires, ou ben non, que je me suis organisé avec la CEPAC pour avoir dans des refuges. Et puis là, je remplis mon stock. Mais moi, mon trip, c'est de partir en autonomie, OK? Parce qu'il y a des fois, je ne sais même pas ce que je m'en vais faire. Ça, c'est les plus beaux trips que j'ai faits, c'est partir sans savoir ce que je vais faire. Je marche pesant. Comme je dis, il y a beaucoup de monde qui vont marcher léger, mais moi, je marche pesant. Ça vient que c'est un entraînement pour moi. Ça entraîne mon corps, OK? Comment je pourrais comparer ça, mettons, aux gars là, qui aiment ça aller forcer dans un gym, là, puis lever 300 livres au gym. Bon, ben, moi, je sais que mes chums vont lever 300 livres au bench. Pour moi, dans ma tête, ça fait pas de sens, tu sais. Je forge déjà sur ma job, je forge déjà dans le bois, genre, aller lever 300 livres au bench, ça m'attire pas. Mais ceux qui ont commencé à s'entraîner, puis là, ils commencent à lever, ben, ils vont vouloir lever plus, puis plus, puis plus. Puis c'est vouloir forcer. Donc moi, c'est la même chose avec mon sac. J'aime ça traîner pesant parce que ça m'entraîne. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans là, que je m'entraîne. Normalement, je suis quand même capable. L'année passée, j'ai monté à 56 livres sur mon dos pour aller faire un camp fixe en forêt. Je déconseille ça à quiconque qui ne s'est pas entraîné. Mais là, je ne marche pas des 1000 et des 1000 avec 56 livres. Là. Je veux dire, mon sac, il ne monte pas à 56 livres. Je ne sais pas comment est-ce qu'il va peser, mais déjà fini, on le pèsera, on le saura, là, je vous le dirai. Là. Mais bref, moi, j'ai comme découvert un trip. Là, c'est vraiment de partir en autonomie avec tout ce que j'ai, marcher lourd, tout ça. Au pire, je fais moins de kilomètres un peu. Normalement, je fais du 25-30 km par jour. OK? Fait d'après moi, je serais peut-être capable d'atteindre le 40 km par jour. J'ai rencontré un gars dans le parc là, qui montait à entre 45 et 50 km par jour, mais c'était une machine. C'était solide. Puis bon, ben, lui, il était avec du ravitaillement, puis tout ça. Okay? Bon, après ça, ce que j'ai toujours, moi, dans mon sac, c'est la petite canne à pêche.
Ce que je vous conseille pas non plus. Hein? Tu t'en vas juste faire la petite randonnée normale, t'as pas besoin de ça. Moi, je sais jamais où est-ce que je vais me ramasser. Je l'amène, puis bon. Je m'assume, je suis pesant, je marche lourd, je vous l'ai dit. Mes petits bâtons, ok? Mes petits bâtons de marche, moi je les adore. Écoute, moi ils se clipent aux mains comme ça, j'ai même pas besoin de les tenir. Au début, moi je trouvais ça un peu tata, marcher avec des bâtons, je me suis habitué. Écoute, quand tu marches avec du poids comme ça, sur ton dos, tu as besoin des bâtons. Je l'ai expliqué aussi dans ma vidéo sur mon sac en forêt. Quand tu marches en forêt et tu as du poids sur le dos, ça te prend un bâton. Aussi, moi, ça m'a sauvé de me casser la jambe souvent. Donc, mes bâtons, c'est la même chose. Ok? Un moment donné, je vous ferai une vidéo sur comment marcher avec des bâtons. Parce que vous avez trouvé ça peut-être bien stupide, là, mais moi, la première fois que j'ai pris des bâtons, j'ai commencé à marcher avec ça. J'étais là, hein, tu essaies de piquer à chaque endroit. Il y a une façon de marcher avec des bâtons. J'ai une petite poche, ok? C'est bien aussi de ne pas mettre tout comme focal, là, tout loose dans votre sac pour... c'est plate, essayez de fouiller dans le fond du sac. Faites-vous des genres de poches où vous pouvez aller récupérer vos affaires. Ça, c'est ma petite poche qu'il y a là-dedans. Il y a n'importe quoi. Okay? C'est toutes des petites choses techniques là-dedans. Il va y avoir... j'ai du tape avec moi. Il va y avoir mes batteries de rechange, il va y avoir, c'est vraiment toutes des petites choses techniques que je vais avoir besoin. C'est surtout quand j'arrive dans ma tente le soir, j'arrive, c'est là-dedans que mes choses vont aller. C'est là-dedans que je vais fouiller. Question batterie puis tout ça. Là, je me filme avec une caméra, c'est la première fois cette année. J'ai essayé de trouver pour des panneaux solaires. Ça tombait d'un petit peu trop gros, là. C'est la première fois que je me filme, ça fait que je vais avoir, comment je pourrais dire ça, au fil du temps, je vais trouver bonne affaire, fait que là, je ne vais pas trop là. Je m'y connais pas assez pour vous dire exactement ce que moi je vais utiliser. Pour ma caméra, ce que j'ai fait, je suis allé chercher une deuxième batterie. Fait que j'ai deux batteries de 175 minutes de film, puis j'ai des cartes SD de 32 GB, j'en ai comme 4 avec moi. Fait que j'ai en masse de matériel. Je vais amener une plug. Pour les recharger, si je tombe en ville ou de quoi de même, dépendant de mes randonnées, ok? Je vais l'amener avec moi si je trouve du courant. Mais pour ce qui est de mon cellulaire, parce que je vais prendre toutes mes photos avec mon cellulaire et puis tout ça, ça travaille super bien le cellulaire aussi. Là. Des fois, juste pour me filmer, une petite niaiserie que j'ai à dire, je vais me filmer avec mon cellulaire parce que je vais essayer de garder plus de batterie possible pour si je tombe sur un animal, si je tombe sur un orignal ou les caribous dans le parc de la Gaspésie que je veux filmer. Mais pour recharger mon cellulaire, c'est un petit un petit panneau solaire comme ça, deux petits panneaux solaires là, ok, de cette marque-là. C'est pas diable, c'est crispement pas diable, là, écoute. Mais tu sais, ça prend du temps quand même à charger ton cell, mais ça charge. Quand je marche, je vais venir encore avec ma petite corde que je parlais là, tantôt. Je vais venir, je vais le mettre direct sur mon dos. Le temps que je marche, il va charger. Et puis, suffit de juste comme pas attendre que ton cell soit mort. Tu arrives le soir vers 3h30 pour faire ton... Tu sais, le temps, à 3h30, tu as encore pas mal de soleil. Fait que tu arrives, tu montes ta tente, tu mets ça sur ta tente, là, tu ramasses, tu te recharges toujours ta batterie à tous les jours. Fait que suffit de pas attendre que la batterie soit morte. Chose qui est super importante, le poncho. Okay? Le poncho, je l'ai déjà expliqué. D'abord, il peut me servir de tente, mais j'ai déjà ma tente. Okay? Mon poncho, pourquoi un poncho au lieu d'un manteau de pluie? C'est que quand vous mettez votre sac avec un manteau de pluie, l'eau va rentrer, elle va pénétrer dans le sac par capillarité. On laisse faire le mot. Elle va rentrer par le sac par effet de pompage, en fait. Okay? Puis là, vous allez vous ramasser avec ce que vous avez dans le sac, trempe, parce que ça va pomper à cause de vos gants, ok? Donc, moi, quand je mets mon poncho, je le mets par-dessus mon sac, ok? Je vais vous montrer, je vais faire des vidéos sur comment contrer l'eau, ok? Avec mon équipement quand je suis en forêt, ce qui est toute autre chose, parce que en forêt, je marche avec des culottes longues. Quand je fais de la randonnée, je suis à 99,9% du temps en culotte courte. Une des raisons pour ça, c'est que
mes pieds, je peux passer dans l'eau de quoi de même, puis on sait jamais comment que le terrain va être, ok? Fait que tu veux pas que le bas de tes culottes commence à pomper l'eau puis à monter, sinon tu vas te ramasser trempe jusqu'ici, ok? C'est toujours un effet de pompage. Donc, quand vous allez chercher des culottes courtes, vous essayez de vous pogner des belles petites culottes courtes qui montent en haut des genoux, ok? Il faut que ça monte en haut des genoux. Puis rendu là, quand que moi je mets mon poncho, ok, je vais monter un petit peu mes culottes pour être sûr qu'on voie un peu ma belle petite cuisse poilue et virile, ok. Et puis ça, ça fait en sorte que mon poncho va être plus long que mes culottes, ok. Donc l'eau, elle va s'égoutter. Puis moi, ben, quand je marche, il n'y aura pas d'effet de pompage, donc je vais rester au sec, ok. Puis des jambes, vous n'avez pas vraiment fret aux jambes, ok. S'il y a des journées, par exemple, que c'est froid comme même, soit des journées de printemps ou d'automne, c'est là que je vais sortir, ou même des journées d'été, des fois, c'est là que je vais venir mettre je vais dire mes leggings, là, mais si, bon, j'ai perdu le mot de ça. En tout cas, qu'importe, c'est là que je vais mettre tabarnak, me le trouver, ici. Mes canissons, hey, blâme-moi, hein, tabarnak, c'est du direct qu'on fait. Fait que mes canissons, c'est là que je vais les mettre. Puis mes canissons, je vais juste les remonter au niveau du genou. Puis là, quand il fait fret, là, je vais jouer avec ça, tu sais. Et quand il pleut, là, c'est vraiment de même que je vais contrer ma pluie en randonnée. Tandis qu'en forêt, ben là, je vais vraiment mettre, parce que vu que j'ai des culottes longues, je vais vraiment mettre des culottes de pluie. Okay? Après ça, une chose aussi, les bas. Les bas, qu'est-ce que je mets comme bas? Moi, je mets un petit bas, ok, comme ça, ok? Un genre de petit bas de coton, ok, qui monte pas haut. Je mets ce petit bas-là, puis après, je viens mettre un bas de laine, ok? Même s'il fait 30, c'est ça que j'ai. Pourquoi? Plein de raisons, ok? Première raison, double bas, ok? Ok, tu mets les bas que t'aimes, n'importe lequel, mais tu mets un double bas. Pourquoi? C'est pour empêcher au maximum les ampoules. Ça va éviter comme ça va comme annuler le frottement, si tu veux, de ton pied. Ce bas-là va rester comme... en tout cas, vous n'êtes pas stupide là, ça va faire un faux frottement, si tu veux. Et puis, pourquoi un bas de laine? Ben, c'est tout simplement parce que la laine, même mouillée, ça reste au chaud. Fait que si tu as traversé une rivière, tu vas te mettre les pieds dedans, tu vas tout de suite sentir l'eau froide. Mais je te jure que 5 minutes après, tu vas rester surpris parce que l'eau qui va rester dans tes souliers va se réchauffer. Ton bas de laine va réchauffer ça. Puis des fois, moi, ça m'arrive que j'ai oublié que je me suis trempé les pieds, puis j'arrive au camp le soir pour monter ma tente, puis tout ça. Puis là, c'est en enlevant mes bas que je fais « Ah, Chris, j'ai les bas trempes, ok? » honnêtement, là, essayez-les, là, vous allez voir. Si ça marche pas, c'est parce que t'es fait fourrer sur ton bas de laine, ok? Après ça, ma tente, vous me voyez beaucoup, vous me voyez avec mes aventures en forêt. Avant, je fonctionnais avec une tente North Face. À cet âge de la garde pour en forêt, je me suis gâté cette semaine, j'avais besoin de plus léger. Ok, quand vous faites de la distance de même, tu es toujours en train de chercher